Base lunaire Alpha, journal de bord. Il y a 1807 jours que nous avons quitté l'orbite de la Terre. Docteur Elena Russell au rapport. L'épave d'un vaisseau spatial est apparue dans le 3e cadran. Le commandant John Koenig et l'officier de sécurité Tony Verdecci sont partis en mission de reconnaissance. Le but de cette mission est d'essayer de savoir s'il y a un rapport entre cette fièvre d'origine inconnue qui terrasse Maya, notre officier scientifique, et la présence de ce vaisseau. Aucun traitement n'est arrivé à la soigner. Mentor! Non, arrêtez, Mentor! Vous devez quitter Psycho. Non, arrêtez, Mentor. Nous devons quitter la planète. Ce n'est rien, Maya. Mentor! Mentor! Maya! Maya. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu de terribles visions. Oh, des flammes tout autour de moi, des volcans en éruption. Vous avez une grosse fièvre, on va s'en occuper tout de suite, ça ira mieux, vous verrez. Dites, qu'est-ce que vous ressentez? Oh, ça m'effraie. J'ai peur, vous savez, Elena. Où est Tony? Je veux voir Tony. Il sera bientôt ici. Calmez-vous. Alan, contactez Aigle 1 et demandez-leur de revenir aussitôt que possible. Je m'inquiète pour Maya. Tout de suite. Sandra, trouvez Aigle 1, allumez le grand écran et mettez-moi en contact. Appel de la base Alpha au commandant Koenig. Base lunaire Alpha appelle le commandant Koenig. Répondez-moi. Commandant Koenig, répondez s'il vous plaît. Je vous écoute, Alpha. John, il faudrait que vous reveniez immédiatement. Elena est inquiète. Nous reviendrons dès que nous aurons visité l'épave. Dispositif d'urgence! Qu'est-ce qui arrive sur Alpha? Alan! Que se passe-t-il? Alan! Alan! Donnez-moi tout de suite Alpha. Allumez le grand écran. Que s'est-il passé sur Alpha? Elle a disparu. Qu'est-il arrivé? Nous le saurons très bientôt. Ça va tout le monde? Retourne à vos postes. Service d'entretien? Est-ce que vous pensez nous redonner le courant bientôt? Je ne pourrai vous le dire que lorsque nous aurons trouvé la source du problème. Contactez Aigle 1, immédiatement. Alan, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Que nous est-il donc arrivé? Je ne sais pas encore, Sandra. Allez, poursuivez les recherches. Toujours rien. Quelle est notre position? Ça, c'était notre position. Et ça, c'est notre position actuelle. Nous avons parcouru 5 années-lumière en quelques minutes. Nous sommes passés dans un corridor spatial.
Il n'y a aucune chance que le commandant Koenig puisse trouver la base Alpha. Il doit trouver l'entrée du corridor absolument. Il y a une chance sur 10 millions qu'il y parvienne. Est-ce qu'on se déplace encore très vite? Bien non, tout est normal. Tenez l'aigle de secours prêt à décoller. Oui, tout de suite. Je sais que c'est risqué. Mais s'ils arrivent à trouver le passage, eh bien, l'énergie de l'aigle de secours leur sera utile pour regagner Alpha. Aigle 1 Alpha, répondez. Aigle 1 Alpha, répondez. Ça sert à rien, j'arrive pas à établir le contact. Je ne vois qu'une seule raison à ça, Tony. Ils sont passés dans un corridor spatial, j'en ai peur. Ils sont peut-être à des millions de milles d'ici. Avec l'énergie qu'on a, on n'y arrivera jamais. Bon, c'est plus complexe que ça. Quelle différence ça ferait si nous avions toute l'énergie nécessaire? Oui. Vous avez raison. Dans quelle direction irions-nous? Je vais vous aider. Je veux vous aider. Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Voilà, c'est ça. Étendez-vous. Ce n'est rien, allez, ce n'est rien. Voilà, c'est fini. Vous avez un peu déliré, c'est tout, Maya. Oui, je sais. Les cauchemars. Ça continue, je sens, ils vont avoir le dessus. Bon, préparez un sédatif. Non, ça ne marchera pas. Elena, je perds le contrôle moléculaire, je le perds. Il va arriver quelque chose, j'en ai peur. Il faut que vous m'en empêchiez. Attachez-moi. Maya, je ne le ferai pas. Il le faut, attachez-moi. Je peux devenir dangereuse. Oh, mettez-moi tout de suite les attaches. Vincent, préparez un sédatif. Et puis, mettez-lui les attaches ensuite. Oh. Centre des commandes? Alan, je dois absolument contacter Aigle 1. Nous devons le lui dire, Alan. Il faut me dire quoi? Cette secousse. Nous avons été projetés dans l'espace. Aigle 1 est de l'autre côté du corridor. Ils doivent être à 5 années-lumière de notre position. C'est ici. C'est justement l'endroit où Alpha a disparu. Nous avons maintenant la vitesse qu'Alpha avait. Alors tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver ce trou dans l'espace. Excusez-moi si je vous donne un conseil. Vous devriez peut-être prendre un peu de repos. Ça vous ferait du bien. S'il y a du changement, Elena, Quelles sont ses chances? eh bien, vous connaissez John. Il fera tout ce qu'il peut. Quelles sont ses chances d'arriver à trouver ce passage dans l'espace? Ça dépend. De quoi? De la chance. La chance. Dans l'espace? Eh bien, je crains que ces chances ne soient à 1 milliard contre 1. Elena, si vous croyez que...
Maya. Maya. Maya, je vous en prie, retransformez-vous. Ah, non! Maya, je vous en prie. C'est l'heure de la pause. Veux-tu un café? Alarme déclenchée dans le corridor du niveau A. Alarme déclenchée dans le corridor du niveau A. Il y a une espèce de monstre qui circule sur Alpha. Nous venons juste d'être attaqués. L'alarme s'est déclenchée dans la section des missiles. Je sais. À toute l'équipe de sécurité, il y a une dangereuse créature qui circule sur Alpha. Soyez très prudents. N'hésitez pas à vous servir de votre laser. Je répète, soyez très prudents. Et tirez à vue. Ordre à tous ceux qui ne font pas partie de l'équipe de sécurité de rester dans leur quartier. Cette créature est dangereuse. Équipe de sécurité, tirez à vue. La personne qui se trouve dans l'ascenseur est priée de s'identifier. La personne qui se trouve dans l'ascenseur est priée de s'identifier. Sécurité, Il est dans l'ascenseur 7, entre les niveaux C et D. entendu. Elena, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Maya. Maya s'est transformée en un monstre hideux. Je me sens mieux. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Il faut l'arrêter. Elle a déjà commencé à faire des dégâts. Alan a ordonné de la tuer à vue. Alan, vous devez annuler l'ordre de tuer ce monstre. Hé, attendez une minute. Cette créature est... Cette créature, c'est Maya. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Attention, l'ordre de tuer le monstre est annulé. Étourdissez-le seulement. Est-ce que j'essaie le numéro 11? Non, essayons encore de trouver Alpha sur l'écran. Je crains qu'il n'y ait pas de miracle aujourd'hui. L'épave est encore là. Son système d'énergie est peut-être semblable au nôtre. On pourra peut-être refaire le plein. Oui, c'est une chance à courir. On doit essayer. Essayons toujours. Le monstre essaie de monter aux étages supérieurs, mais nous faisons très attention, nous restons hors d'atteinte. Gardez toujours le contact, mais pas d'imprudence. Le tranquillisant sera prêt dans un instant. Très bien. Mais une trop petite dose, ça n'aurait aucun effet. Et c'est la mort s'il y en a trop. Il faut espérer que nous aurons la dose juste. Eh bien, nos lasers n'ont eu aucun effet sur elle. Ceci est plus fort que le laser. Monsieur Carter, il semble que le monstre se dirige vers le turbopropulseur. Mhm. Vers le turbopropulseur.
Quand Maya délirait, elle a halluciné. Elle parlait de Psychon qui existait toujours et aussi qu'elle devait essayer de sauver son père. Elle veut s'emparer d'un aigle, alors. Oui, et si elle arrive à en voler un, je crois qu'elle partira pour retrouver cette planète perdue et s'en sera fait d'elle. Arrêtez, Maya, je vous en prie, écoutez-moi. Maya, écoutez, je vous en prie, écoutez, essayez de comprendre. Elle a pris la rampe de lancement numéro 4. Venez. Sandra, coupez l'alimentation d'énergie du turbo. Et tout est en ordre, Elena. Nous la tenons prisonnière. Nous avons tout essayé. Les lasers, les tranquillisants. Et elle tient toujours le coup. Oh, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous devons aller la chercher. Alan, Si elle parvient à voler un aigle et qu'elle décolle, il ne nous restera aucun espoir. Je comprends. Nous allons essayer d'utiliser l'autre turbo. Zone de lancement. Ceci est de la plus haute importance. Il faut bloquer le tunnel du turbopropulseur 1. Prenez tous les hommes nécessaires. Zone de lancement. Que se passe-t-il? Zone de lancement, j'ai perdu le contact avec vous. Répondez-moi. Zone de lancement, répondez-moi tout de suite. Je vous ordonne de répondre immédiatement. Zone de lancement. Zone de lancement, qu'est-ce qui se passe? Zone de lancement. Que se passe-t-il? Monsieur Carter, le monstre nous attaque. Oui, ça j'avais compris. Où se dirige-t-il maintenant? Vers règle 4. Il est trop tard, la passerelle d'embarquement a déjà été retirée. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Je fais descendre la plateforme. Ça va. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur. L'anesthésique commence à faire effet. Je vais la ramener en dedans. D'accord.
pouvez l'arrêter? Non. Nous n'avons aucun contrôle. L'équipe de sécurité vient immédiatement. Sortez-la de là. Dépêchez-vous, allez-y. Elle agonise. Eh bien, pourrez-vous faire quelque Je chose? n'ai jamais vu de créature de son espèce auparavant. Son anatomie et ses fonctions vitales, je ne les connais pas. Mais vous allez essayer au moins, non? Maya, il faut absolument que vous vous retransformiez. Ce tranquillisant était très fort. Son métabolisme est impuissant contre lui. La pression est exercée ici, quelque part. Nous avons essayé de l'homologuer, mais nous n'avons encore rien trouvé qui ressemble à ça. Nos connaissances relatives à cette espèce sont insuffisantes. On ne peut tenter quoi que ce soit, ce sera bien trop risqué. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre qu'elle meure, c'est ça? Tenez, c'est le sang de ce monstre. Si nous tentons de la soigner, nous risquons de fausser l'équilibre globulaire. Nous ne savons rien de cette chose à laquelle nous avons affaire. Elena, y a-t-il longtemps que Maya s'est transformée en monstre? Il y a environ 45 minutes. Écoutez, vous craignez d'opérer parce que vous ne connaissez pas assez son anatomie. Maya ne peut rester sous une autre forme plus d'1 heure. Et il ne nous reste encore que 15 minutes. Mais on sera fini d'elle dans 15 minutes. Bon, nous allons commencer l'opération. Si vous l'opérez, vous risquez de la tuer. C'est sa seule chance. Je vais faire une incision juste ici pour découvrir où se trouve le blocage. Ici, il n'y avait pas de blocage. S'il s'agissait du fonctionnement normal de ces tissus épithéliaux. Nous allons le savoir. Très bien. Je vais commencer. Docteur Russell, le cœur a des ratés, son pouls est irrégulier. Vous ne devez pas l'opérer, elle va en mourir. Maya, il faut vous retransformer tout de suite. Vous devez vous retransformer tout de suite, vous entendez? Alan, oh, je crois qu'elle a compris. Ne le tuez pas! Et surtout, contentez-vous de le neutraliser. On va accoster, ça se présente bien. Vous voyez, on s'en sortira toujours.
Coupé. C'est fait. L'accostage est effectué. Très bien, on va. Tony, essayez de repérer la centrale et vérifier si on peut effectuer un transfert sur l'Aigle. Oui, d'accord. C'est sûrement une réserve d'informations. John, je comprends rien. Le mécanisme central est très sophistiqué. Ceux qui habitaient ici étaient vraiment puissants. La réponse est peut-être là-dedans. Tiens, celui-là a une couleur différente. Oui. Je me présente. Je suis le capitaine Pirot. Commandant du vaisseau spatial secouriste Menam. Nous étions tout près de notre vaisseau ravitailleur principal, appelé Admena. Mais il a disparu. Il a été projeté dans l'espace. Ça s'est passé à la 12e heure stellaire, et il est actuellement 32 heures. Nous avons tenté jusqu'à maintenant de repérer ce passage dans l'espace. Nous étions arrivés en faisant de nombreux calculs à délimiter son champ. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de trouver l'emplacement exact de l'entrée du corridor par où était passé notre vaisseau principal. C'est à la suite de nombreuses tentatives que nous avons compris que nous étions en train de perdre notre temps, que notre ordinateur avait fait une erreur. Nous avons essayé de la corriger. J'ai dû envoyer une équipe d'ingénieurs pour réparer la sonde extérieure dont nous nous servions pour repérer l'entrée. Nous avons refait les calculs afin d'avoir les coordonnées exactes. Quand nous avons eu une panne d'énergie dans nos circuits d'approvisionnement, ça a causé une explosion qui a tué l'équipage en entier. Et moi, je suis blessé. Je souffre d'une façon atroce. C'est durant les derniers moments de ma vie que je m'efforce d'enregistrer ces quelques informations qui pourraient être utiles à ceux qui se trouveraient dans cette zone. Ils auront ainsi des explications au sujet de cet événement tragique. Les données concernant le corridor spatial ont été enregistrées sur la cartouche 26. Selon la tradition des gens de ma race, j'ai rejeté les membres de mon équipage qui étaient morts dans l'espace. Et quand j'aurai fini d'enregistrer ces informations, je vais aller les rejoindre. Bien. Ce n'est guère encourageant de l'avoir vu enregistrer son testament. Et on lui doit notre seule possibilité d'en sortir. 26. C'est l'étape la plus critique dans toute cette opération. Les données que vous voyez doivent être transférées sur notre ordinateur et ensuite retransférées sur le vôtre. Vous obtiendrez les coordonnées exactes en branchant notre localisateur de corridors spatiaux sur votre ordinateur. L'ordinateur et le pilote automatique de Menam feront le reste. Si vous suivez toutes ces recommandations, vous devriez arriver à vous en sortir. C'est simple. Je souhaiterais que Maya soit ici. Moi aussi, vous savez. John, c'est très risqué, non? Ouais. Mais c'est à essayer. Il faut trouver le localisateur d'abord. Il n'y a rien dans le turbopropulseur. Parfait.
Ici le laboratoire. Oui, Il n'y a rien dans cette zone, Monsieur Carter. parfait. Attention à l'équipe de sécurité. Tout est en ordre dans les corridors. On a vérifié le turbo aussi. Dans le laboratoire, rien à signaler. Et au niveau C et D, tout est en ordre. Vérifiez les niveaux A et B. Il est impossible qu'elle ait disparu. Si Maya est toujours sous l'emprise de cette fièvre, elle ne pensera qu'à se rendre sur Psychon. Tous les passages qui conduisent vers les aigles sont gardés. Bien, ça prendra sans doute du temps. Mais on va la trouver. Tony, j'ai trouvé. C'est sûrement ça. Retournons vers Aigle 1 et voyons si ça fonctionne. John, si on arrive à repérer ce corridor spatial, on passera peut-être de l'autre côté. Mais nous ne rejoindrons jamais Alpha. Nos réserves sont insuffisantes. Ah non, il y a bien quelqu'un sur Alpha qui aura songé à cette éventualité. Emportez-le. Sandra, mettez-moi en contact avec Aigle 3. Base lunaire Alpha à Aigle 3. Base lunaire Alpha à Aigle 3. Aigle 3 à base lunaire Alpha, j'écoute. Gary, où en êtes-vous? Nous devrions être au point de rendez-vous dans 7 minutes 12 secondes. Ils vont y parvenir. Enfin, je l'espère. Et quand vous serez au point de rendez-vous, je veux que vous circuliez dans cette zone. Pendant combien de temps? Je n'en sais rien. Je vous dirai quand arrêter. Monsieur Carter, nous avons acculé l'animal dans le SAS-7. Il semble bien décidé à quitter Alpha. Nous arrivons tout de suite. Je vais toujours rejoindre Psychon. Si elle parvient à défoncer le SAS, Une explosion à la décompression apportera tout le monde dans cette section d'Alpha. Ne faites que la neutraliser. Tirez. opérateur, la porte intérieure du SAS-7 doit être ouverte. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle va mourir, c'est évident, si elle arrive à défoncer le SAS. C'est très dangereux. Refermez la cloison intérieure du SAS-7. Vincent, j'aurais besoin de gaz anesthésique au SAS-7 immédiatement. Oui, tout de suite. Dans un endroit fermé, le gaz anesthésique aura un effet immédiat, c'est certain. Je l'espère. Ça ne lui fait rien. Aucun effet du tout. Maya. Elle a fait des réserves d'air, de la même façon que le chameau emmagasine de l'eau. Oui. Mais combien de temps cela durera-t-il? Ce qui m'inquiète, c'est que Maya ne doit rester sous une autre forme qu'une heure. Est-ce que nous devons vous suivre? Non, c'est inutile. Allez vous habiller. Attendez les ordres. Nous la rabattrons vers le SAS-C. Oui, monsieur. Centre des commandes. Est-ce qu'elle est sur votre écran?
Elle s'approche de la zone de Copernic et du bassin de Copernic. Elle semble ralentir. Ça va. Elle ralentit. Elle manque peut-être d'air. Dépressurisé. Ça va, John. Il ne vous reste plus maintenant qu'à le brancher sur l'appareil à bord. Bien, vous êtes prêts? Je mets le contact tout de suite. Ça va. J'ai toutes les coordonnées. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les comprendre. D'accord. Bon, je monte à bord. La créature circule maintenant dans la zone 2670. Elle ralentit encore. Parfait, Alpha. Elle est là. Vous pouvez arrêter de nous guider, Alpha. On l'a repéré. Alan, attention. Elena, comprenez-vous? Là. Ah! Maya! Oh! Maya! Non! Elena, je perds mon oxygène.
centre des commandes. Envoyez-moi un véhicule de secours immédiatement. Bon, ça va. Ça ira mieux, Alan. La créature reste inerte. Elle doit sûrement manquer d'air. Si jamais Maya reprenait sa forme originale, elle mourrait instantanément. Un, 2, 5, 6, 7, 4. Descendez jusqu'au bleu. Descendre jusqu'au bleu. C'est ça. La compensation des facteurs. Pour ça, ce sera 22,2 secondes. 22. Facteur d'inertie, vert plus 2. Vers plus 2. C'est tout. Dans ce cas, voici les coordonnées. En espérant qu'il n'y ait aucune erreur. Bon, mais si Alpha l'a fait, nous le ferons aussi. La créature respire encore. Difficilement. Maya, écoutez-moi. Transformez-vous, Maya. Elle n'a pas l'air d'entendre. Ça fait presque 1 heure qu'elle est ainsi. Elle doit se retransformer tout de suite. Les dernières transformations de Maya n'étaient pas ce qu'on pourrait appeler satisfaisantes, mais si elle se transformait en quelque chose de pire encore. Il y a du changement? Non, rien de neuf. L'aigle de secours maintient sa position. Et selon leur dernier rapport, toujours rien? Non, sauf qu'ils sont presque au point de non-retour. Et vous, ça va? Ah oui, ça va. Eh, bien, c'est toujours ça de prix. Le courant est enfin rétabli. Alan, regardez. Ça me paraît bizarre, ces données ont l'air de provenir de la zone où se trouve l'aigle de secours. On ne voit absolument rien sur l'écran. Il y a quelque chose, c'est sûr. Les sondes perçoivent des perturbations énormes. Les relevés des sondes croissent en magnitude. Et dites, vous voyez ce qu'il y a sur l'écran? Si je le vois. Centre médical. Elena, j'ai une surprise pour vous. Regardez sur votre écran. On a réussi.
Son pouls est normal. Elena. Où sont les attaches? C'est fini, allez, du calme. Mais je suis peut-être dangereuse. Non, vous ne l'êtes plus du tout. Tout est revenu à la normale. La fièvre est tombée. Il faut vous détendre. C'est comme si j'avais suivi la queue d'une comète durant des jours entiers. Eh bien, nous aussi. Plein est fait, commandant. D'accord, merci. Je veux que vous rameniez les pages jusqu'à Alpha. Hein. Bien, commandant. Il ramène le vaisseau sur Alpha. Qu'est-ce qui vous a pris de traîner ce vaisseau avec vous? Ah, c'est une longue histoire, Alan. Pourquoi? Vous avez un attachement spécial pour lui? Est-ce que vous me croirez si je vous dis que oui? Mais oui, bien sûr que nous vous croirons. Et maintenant, regagnez Alpha. Tout de suite. Oh, et dites à Maya de se tenir prête. Nous lui rapportons un beau cadeau sur lequel elle pourra faire des études pendant... C'est moment de loisir. C'est un petit bijou. Aussitôt qu'elle sera réveillée. Quoi, elle dort? Quoi? Oh bah ça alors. Nous on se bat comme des fous pour essayer de trouver ce passage dans l'espace et puis eux pendant ce temps-là se prélassent sur Alpha et dorment. Ça c'est pas juste, hein, je trouve. Mais c'est normal. Comme ils n'avaient rien à faire sur Alpha, ils ont tué le temps, ils se sont relaxés, c'est tout. N'est-ce pas, Elena? Disons que c'est ça, John. On a passé tout ce temps à se reposer en attendant votre retour sur Alpha. Vous savez bien que sans vous, la Terre s'arrêterait de tourner.